Suite donc de notre série de reportages sur les conditions d'expropriation des populations de Lompangar au Cameroun pour cause de construction du barrage hydroélectrique. Il y a quelques jours, nous vous parlions déjà de la situation des victimes non indemnisées et non relocalisées. Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre la misère qui règne chez ceux des habitants de ces villages qui, par grâce, ont pu être relocalisés à Lompangar. Lompangar, une cité perdue au cœur de la forêt équatoriale. C'est un reportage que signe Jean-Charles Biouela. C'est comme vous voyez là, on vit dans les ténèbres ici. Donc nous sommes jetés ici comme ça, abandonnés comme ça là, comme vous voyez là. Et les gens sont en train de partir, le village est en train de mourir. Lompangar New Look, une cité perdue à la recherche de ses résidents. L'un des plus jeunes villages de la région de l'Est Cameroun, construit peu avant 2012 pour relocaliser les populations délogées au pied du barrage hydroélectrique, s'est vide au fur et à mesure de ses fils. Construit sur une colline au beau milieu de la forêt dense où il n'existe ni route praticable ni électricité, le petit village de 57 maisons a perdu une dizaine de ses résidents. Ces derniers, à cause de l'enclavement extrême, ont préféré vendre leurs maisons aux communautés Mboro pour s'installer ailleurs, explique Justine, habitante du village. Nous sommes ici calmes, comme vous voyez, comme ça là, rien ne passe. Les gens n'entrent pas ici, n'acceptent pas d'entrer ici, on ne sait pas pourquoi. Le marché, c'est là pour vendre, il faut placer les choses sur la tête pour aller vendre en mal. Quand un enfant tombe malade ici, vous faites... Pour un enfant qui tombe malade, il faut seulement se déplacer pour aller en Dédeng. Il faut se déplacer. Et les moyens de locomotion, il faut sortir d'abord jusqu'en route. On l'a circoncié. Là, voici. Depuis le matin, il n'a pas encore fait le pansement. Depuis le matin. Donc on nous fait tout comme ça là. On s'en fout, on appelle les animaux, on est venu jeter. C'est comme ça qu'on vit maintenant. Pourtant, à 10 mètres de là, juste de l'autre côté de la route, se trouve une case de santé construite par EDC, Electricity Development Corporation. Mais celle-ci, la case de santé, à notre passage, était fermée. Au même endroit, un bâtiment à 2 salles de classe nouvellement construites sert de cycle complet à une école primaire, soit 3 classes par salle. Non loin de là, un hangar flambant neuf cherche commerçants et clients. Le village est calme, seuls les chants d'oiseaux animent les quelques habitants qui y vivent encore. Si cette relocalisation semble en réalité ne pas impacter positivement sur les populations aujourd'hui, c'est en réalité parce que seule la chair des habitants a été déplacée, mais l'âme est restée au pied de la rivière Lompangar, source de vie de plusieurs familles, explique Bagari, habitant des lieux. À l'heure actuelle, là où nous sommes ici, là, mes idées sont encore là-bas. Là, vous êtes parti? Oui. C'était quel village là-bas? Lompangar toujours. C'est le même nom qui est ici. Quand on est déjà habitué à un endroit, quand on vient te faire quitter là, ça fait un peu mal. Ça fait mal. Dis que tout ce qu'on avait même là-bas, les matériels de construction, ici là, on n'a pas les nattes. Nous avons perdu les nattes. Beaucoup de choses. Bon, ça n'est pas vraiment un perte du temps. On est là. Des paroles qui traduisent les désespoirs d'un père d'une famille au destin bouleversé. Pourtant, à Printemps des populations, l'entreprise EDC en charge du barrage aurait promis aux populations la construction d'un débarcadère et d'une chambre froide, question d'attirer des visiteurs. Mais depuis 2012, date de relocalisation, aucune infrastructure n'a été construite et aucune information ne circule à ce sujet. À une quinzaine de kilomètres de là, direction Kambokassi, un autre site de relocalisation. Ici, seule la chefferie a été touchée par le tracé de la ligne de haute tension, puis déplacée de l'autre bord de la route, avec comme contrepartie 3 maisons de 4 chambres, cuisine, douche construites. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on déplace une chefferie, il y a des sacrifices à faire, explique Brigitte Ndengue, épouse de l'ancien chef du village, Kambokassi, dont le pouvoir a été cédé à son fils. Ils ont demandé à mon mari, il a dit qu'il reste encore le hangar et le sacrifice. Je crois que c'est le sacrifice là qu'ils ont venu faire. Maintenant, le hangar n'est pas encore fait. Il nous a promis la petite école, non, pas encore. Et forage, il n'y a pas. 2 jours avant notre passage,
Les populations expliquent avoir aperçu néanmoins un véhicule, l'entreprise NDC dans le village, mais difficile de savoir l'objet de sa présence.